期間中、アラバスタの王コブラも我々に面会を求めている。ネフェルタリ家は800年前唯一下界に残った最初の20人の血族。いわば裏切り者だ。何かに気づいたか。昔々、赤い壁のその上にマリー城なんかがなかったその前よ。あの上には神の国があったらしいぜ。神の国？その者たちが何らかの敵に敗れ滅亡したと仮定するならば、敵はその後の歴史に生き残っておるはずじゃ。奇遇なことに空白の100年が明けた今から800年前、その時ちょうど誕生したのが世界政府。Franchement, le chapitre 1084 peut être considéré comme le plus gros teaser de One Piece. Un teaser qui nous permettra d'apprendre plus sur le secret du siècle oublié, les dits, l'histoire de Lily, première souveraine d'Alabasta, ainsi que sur la possible identité de Im-sama, mais par-dessus tout, l'incident qui causera un choc inouï au monde évoqué lors du chapitre 1078. Yo les amis, c'est Dante-san, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse théorie sur Im-sama, le siècle oublié, Lady, Joy Boy, mais par-dessus tout, voir l'incident qui causerait un changement inouï dans le monde de One Piece. Alors, pour cette énorme théorie, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de la chaîne, à partager la vidéo à vos amis si celle-ci vous a plu, bien sûr. Comme je dis à chaque fois, toutes ces actions menées par vous m'aident énormément pour le référencement de la chaîne. Enfin bref, sur ce, plongeons dans cette vidéo. Honey, are you fucking kidding me? うせろ。敵に悪皆様がお揃いに。 Im pourrait être la reine d'Alabasta lors de la chute de l'ancien royaume, car il y a 800 ans avant la création du gouvernement mondial, existait l'ancien royaume, et le sommet des Red Line était nommé le pays des dieux. Ce peuple qui résidait au pays des dieux était totalement différent de tous les peuples rencontrés dans le monde de One Piece. Il avait pour distinction une peau mate, une chevelure argentée, mais par-dessus tout, il avait la possibilité d'émettre des flammes, et ce peuple était tout simplement les Lunaria. Mais lors de la chute de l'ancien royaume, le pays des dieux sera annexé. Ainsi, les Lunariens seront capturés et mis en esclavage pour leur rareté. Mais par-dessus tout, les 20 différents monarques qui aideront à la chute de l'ancien royaume fonderont le gouvernement mondial. Ils iront s'installer sur la terre des dieux et la rebaptiseront Maréjoise, la terre des dragons célestes. Sur cette nouvelle terre, ils y vivront avec leur famille. Afin de garantir une égalité entre ces 20 différents monarques et pour s'assurer qu'aucun dictateur ne s'élève parmi eux, ils installeront le trône vacant. Ainsi, chacun d'entre eux placeront une arme autour du trône pour symboliser les serments de ne jamais s'y asseoir. Dans un même temps, des nouvelles familles royales seront choisies pour gouverner les nations. Et afin d'assurer cette transition en douceur, toutes les références aux monarques des pays fondateurs seront supprimées. Seul à l'exception du monarque d'Alabasta nommé Nefertari Lily,
qui n'a pas souhaité être un dragon céleste. De ce fait, celle-ci devait retourner à Alabasta pour continuer son règne. Mais hélas, cette dernière n'y est jamais retournée. Alors la question à se poser est, pourquoi est-ce que Lily n'est jamais retournée à Alabasta? Et à cette question, l'on peut émettre deux hypothèses. Premièrement est que Lily soit en réalité Im ou l'une de ses descendantes. Car nous le savons, au lieu de 20 lames, 19 lames seront plantées autour du trône vacant. Et le seul monarque n'ayant pas posé de lame est Lily Nefetari. De plus, lors de la toute première apparition de Im au chapitre 908, l'on vit une lame dans la salle des fleurs. Et cette épée pourrait être la 20e lame. Ainsi, la famille Nefetari n'ayant pas planté de lame autour du trône leur offre le plein droit d'être sur le trône vacant. De plus, si Lily est bel et bien Im, cela signifie qu'elle savait qu'il y avait un texte sur Alabasta qui faisait mention d'elle. Et depuis toutes ces années, elle n'a jamais cherché à mettre la main sur cet ancien texte. Ainsi, si Lily Nefetari est Im, cela signifie qu'elle a probablement vécu plus de 800 ans. Et nous le savons dans One Piece, grâce à l'opération de Jouvence, l'on peut obtenir l'immortalité, en échange de la mort de l'utilisateur de ce fruit. またお決まりでしょうか。力はそのものの名を。期間中アラバスタの王コブラも我々に面会を求めている。 Et maintenant, à mon avis, il est très peu probable que Lily Nefetari soit Im. Et je vais vous expliquer pourquoi. Rappelez-vous, au chapitre 908, il est montré que le Gorosei considérait la famille Nefetari comme des traîtres. De ce fait, pourquoi l'un des membres d'une famille considérée comme des traîtres pourrait siéger au sommet du monde? De plus, scénaristiquement, cela ne servirait à rien de cacher un personnage qui n'est pas issu de près ou de loin à la famille du protagoniste. Par exemple, prenons un manga tel que Naruto. Lorsque Kishimoto décide de cacher le visage d'un personnage qui pourrait être l'ennemi final de l'œuvre ou juste un personnage, tous ces personnages sont liés de près ou de loin au protagoniste. Des personnages tels que Nagato, Obito et Madara étaient tous liés de près ou de loin à Naruto. De ce fait, ainsi, Im est l'ennemi final depuis le début. De plus, ainsi, c'est l'arrière-grand-mère de Vivi d'il y a 800 ans. Franchement, cela n'aurait aucun sens. Et cela n'apporterait rien à l'histoire, car elle n'est pas liée de près ou de loin au protagoniste. Dès lors, pour que Im ait une réelle importance dans l'œuvre, il faut que cette dernière soit liée au porteur du Di, à Joy Boy ou même à la famille Monkey D. Et dans ce chapitre 1084, l'un des gardes fait mention d'une mystérieuse chambre fantôme. Et cette mystérieuse chambre fantôme pourrait être celle apparue au chapitre 906, montrant un chapeau des pailles géants. Et cette intrigue avec le chapeau des pailles géants montrera que Im aurait peut-être un lien avec Joy Boy ainsi que à sa disparition. De plus aussi, l'on fait référence aux paroles de l'eau, stipulant que les dits sont les ennemis des dieux. Alors, et si en réalité les dits étaient les anciens habitants de l'ancien royaume aux côtés de Joy Boy? Et la lettre dit est présente pour montrer que ce sont les anciens dieux déchus, tout comme le symbole du pictogramme des alliés du clan Kozuki. Ainsi, si l'on fait un récapitulatif, les Lunaria étaient sur la terre de Dieu, avant que les terres ne soient annexées, puis renommées Maréjoise, la terre des dragons célestes. Les dits Joy Boy étaient peut-être les alliés de l'ancien royaume ou même les dieux de l'ancien royaume. Mais à la chute de l'ancien royaume, 20 monarques fonderont le gouvernement mondial. 19 d'entre eux iront s'installer sur la terre des dieux et la rebaptiseront Maréjoise, la terre des dragons célestes. Hormis le cas de Nefetari Lily qui restera sur Alabasta. De plus aussi, Im doit avoir une réelle importance dans l'œuvre, cette dernière doit être liée de près ou de loin à Luffy. 俺はこのわしがペットにしてやるえ。もう黙ってられないです。親分の友達に6番。ちくしょう、焼きくせやい、今助ける。やめろ、かの国の兵、誰か止めろ。何する気だ。おい。キリアー。キリコゲー。海賊が天竜人を手にかけた。海軍本部から軍艦が来るぞ。 L'événement qui pourrait apporter un changement inouï au monde de One Piece, évoqué au chapitre 1078, a peut-être vu le jour. Car tout comme à l'instinct de leur capitaine au chapitre 502, la flotte de Mugi a osé frapper, ou plutôt tuer un dragon céleste. Et cette scène rend tout simplement l'arc incroyable. Ce n'est pas seulement à cause de ce qui se propage à l'horizon,
mais plutôt que Ek Ek est le parfait reflet de Sabaody. Mais à contrario que cette fois, l'arc se passe dans le nouveau monde. L'on se souvient, c'était sur Sabaody, les Mugi ainsi que nous lecteurs faisions pour la première fois la rencontre des pacifistes. Et l'arc Ek Ek nous aura montré des nouveaux pacifistes appelés Mark III. De plus, les Mugi se mettront à plusieurs contre les Séraphins, comme à Sabaody, sans oublier la présence de Sentomaru et Kizaru, deux personnages clés de cet arc, qui faisaient pour la première fois leur entrée en scène. Alors, tout comme à Sabaody, peut-être que l'on assistera à un affrontement entre Kizaru et les Mugi. Mais l'un des événements les plus marquants sera sûrement l'entrée en scène d'un nouveau personnage tel que Riley. Mais Ek Ek sera l'entrée en scène de Vegapunk. Mais l'arc Ek Ek prend en compte certains événements de Banaro, surtout sous la forme et même dans le découpage des planches d'Oda. Et même sur les événements déclencheurs, que ce soit en termes de trahison, car nous avons York qui trahit les Vegapunk et Barbe Noire qui trahira l'équipage de Barbe Blanche. Une chose est sûre, One Piece rentre dans son dénouement final, et les futurs chapitres seront dignes en révélation et en information. 来たのか上からの刺客が俺がマリージュアの秘密のことを誰にもばらさねえように奴ら口封じの殺し屋を送り込んできたのかもうバレてもいいだろう権力は足が速いすぐに腐っちまうもんさ